rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave, you're my titanium fight song, raise it up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me, 'cause I'm who can stop me tonight? You make me feel invincible. Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo réaction de l'épisode 8 de Supergirl, donc que j'avais pas capté avant, mais cet épisode est vraisemblablement la fin de, enfin celle qui marque la mi-saison de Supergirl, donc écoutez, ça devrait être un épisode où il se passe pas mal de choses, et c'est également le début du crossover, même si ça a été dit par la production, les scénaristes, etc., que vraiment le crossover arrive à la toute fin de l'épisode, donc bon. On verra ça, mais bon, en tout cas, voilà, je suis assez excité de voir cette mi-saison, voir ce qu'on nous réserve avec Cyborg, Superman, Martian Manhunter, etc. Où est-ce que va aller la série, avec le projet Medusa également, donc voilà, pas mal de choses à regarder dans cet épisode, donc écoutez, on va lancer ça assez rapidement. Hop, je regarde si ça tourne toujours, et c'est parti. Previously on Supergirl. My blood is turning you into White Martian. You're Hank Henshaw, the real Hank Henshaw. Hank Henshaw is dead. I'm Cyborg Superman. Oups. Je trouve ça foiré quand même, le costume de, entre guillemets, l'allure de Superman. On voit vraiment que c'est juste un truc posé sur la gueule, c'est dégueulasse. C'est là qu'on découvre qu'elle est méchante. This is quite a depressing sight. I'm used to celebrating holiday weekends alone at my desk. Overworking does... Oh, crap. Oh, sucks for you. My turn? I mean, please. The Fortress of Solitude. C'est un peu con de garder un virus dans la forteresse d'Asuki. C'est complètement cool même. C'est le seul truc qui peut les détruire. À moins que ça détruise que les races autres que kryptoniennes. Je sais pas. C'est bizarre. Et surtout que si Cyborg Superman a récupéré, c'est que théoriquement il a des cellules de Superman, donc il aurait dû être contaminé aussi. What happened here? C'était rapide. Genre la musique dramatique juste pour ça. Hello, Ah. L'année dernière c'était la mère, cette année c'est le père. What is Project Medusa? Medusa, a weaponized virus that I created for the defense of the planet Krypton. Wait, Ah, d'accord. a virus you created? It was a joint partnership between the science and military guilds. We bioengineered the virus to attack donc c'est bien, hein. non-Kryptonian physiology. In the event of an invasion, Medusa could be deployed to kill alien combatants while keeping our civilians and infrastructure Ce que j'ai dit, c'est safe ça. from harm. Growing up, you told me your work saved lives. I was saving Kryptonian lives. It was the perfect weapon. C'est pas con. Well, now your perfect weapon is in the hands of... Kryptonians. And use just gets better and better. Ouais, mais sauf que les humains, théoriquement, ils sont aliens pour les kryptoniens. So he'll recover? His immune system is battling the... John. John. Ah putain, flippant. What's happening to you? Look, hands. Non, c'est dégueulasse ce costume, ils auraient vraiment pu faire mieux quoi. Moi qui pensais qu'elle était plus ou moins intelligente. You okay? Oh, I'm okay. Just a little nervous you're not very good at this. Oh, Romance scène numéro 2. Clearly the drugs have kicked in because you are done. Thank you. No. Thank Un you. laser, ça fait
On dirait c'est coupé avec un couteau quoi. C'est un laser quand même. I told my mom. I wasn't comfortable that Et en plus, c'est juste d'un côté, c'est pas ressorti de l'autre le coup du laser. Putain, c'est vraiment pas puissant. my new normal. And I'm happy. Some mothers wear lockets with pictures of their children. You wear the keys to a bazooka. It's a rocket launcher. And C'est quand même énorme que personne n'ait vu qu'il y a take it. un lance-roquette qui est posé dans le port quoi. Certes c'est la nuit mais quand même la nuit les ports c'est actif. Voilà. Pourquoi il laisse passer ce costume là? C'est beaucoup mieux. Ah ouais, il a quand même plus de force que Superman quoi, quand il est en mode Martien blanc. C'est bizarre ça. Typiquement c'est le plan dans Batman v Superman quand la bombe atomique explose. You may be an alien, but I'm Cyborg Superman. Donc du coup c'est quoi le catch? Qu'est-ce qui se passe dans cette fin de saison? De mi-saison? You're okay. Qui est le grand méchant parce que du coup... We all are. Est-ce qu'il va rester également un Martien blanc? He's gone. Mais personne ne le surveille! Non sérieux! Sérieux, ça fait 2 fois qu'il fait le coup. Tiens. What the... Ça zone fantôme? We've reached the well of stars. And there is no sign Ça of c'est les parents de Kara à tous les coups. Find it. the ion trip. Thank you, Eliza. My pleasure. Ça paraît beaucoup trop simple pour le coup. You're okay. Yeah, me too. Bon. Pas mal de choses à retirer. Assez déçu quand même du mi-saison parce que... En fait, j'ai l'impression du coup que ce sera que 2 saisons, que Cadmus c'est quasiment fini. En dehors de Cyborg Superman, il reste plus rien. L'intrigue autour de Lena Luthor a été assez prévisible au final depuis le début de la saison, pas sur cet épisode mais depuis le début de la saison. Le fait qu'elle allait trahir sa mère, etc. Le fait également de faire devenir John Jones en Martien blanc pour en fait le faire redevenir Martien vert un épisode plus tard, juste en un claquement de doigts comme ça, c'était pas non plus top. Les deux romances entre du coup Mon-El et Supergirl et Kara et Maggie, bon d'un côté, merde pas Kara, Maggie n'importe quoi. Maggie et Alex, bon du coup cette romance là maintenant elle est foutue de côté, c'est bon, on se l'est tapé pendant 5 ou 6 épisodes, c'est bon. On est tranquille. Mais celle entre Mon-El et Kara, je suis pas forcément pour, je préfère vraiment que Mon-El reste le comic relief et pas la romance quoi. Donc voilà, assez déçu quand même de ce mid-season final, c'était... il n'y avait pas assez d'impact en fait, pas assez d'impact. Et puis le fait de nous... on va encore avoir... J'ai l'impression qu'on va encore avoir le coup des aliens, enfin, ou des parents, j'ai l'impression de Kara qui vont être contre Mon-El ou un truc comme ça, et du coup... on va avoir encore une fois les mecs de Krypton qui viennent sur la Terre pour tuer tous ceux qui sont pas kryptoniens ou des choses comme ça, et du coup ils s'en prendraient à Mon-El qui est leur ennemi juré, enfin bref. Parce qu'il vient d'Axam. Franchement voilà, bof. Bah, de toute façon vous avez dû le voir dans cette vidéo, hein, pas grand chose à réagir sur cette fin d'épisode. Enfin sur cet épisode. Donc c'est dommage. J'aurais préféré autre chose comme une season finale que, je sais pas, peut-être un peu plus de spectacle, un peu plus de Superman. Cyborg Superman, il fait pas... Pour l'instant, il est pas du tout intimidant et pas du tout impressionnant, quoi. C'est dommage. Donc voilà, tout ce que je voulais dire pour cette réaction. Donc je vous retrouverai si vous suivez que Supergirl, je vous donne rendez-vous samedi pour la vidéo critique sur cet épisode, la critique également de tout le crossover.
Et puis bah sinon bah demain réaction de Flash, jeudi réaction de Arrow et vendredi réaction de Legend of Tomorrow pour cette semaine DC. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.